Paix du Christ sur toi. Alors, polémique, je vois beaucoup de vidéos qui affirment que les chrétiens ne peuvent pas manger halal. Je vais essayer de répondre calmement avec la Bible et donc surtout pas avec la peur comme la plupart. Dire que c'est un péché est faux bibliquement. Ouais, je sais, je vais en décevoir beaucoup plus d'un. Il n'existe aucun verset, aucun enseignement chrétien officiel qui interdise donc la viande halal. Dans Marc, chapitre 7, versets 18-19, c'est écrit « Rien de ce qui entre dans l'homme ne peut le rendre impur ». Donc, dire que c'est interdit, dire que c'est un péché, n'est pas chrétien, c'est tout simplement une opinion personnelle. Confusion grave aussi quand vous dites que la viande halal est égale à la viande offerte aux idoles. La Bible interdit une seule chose concernant donc la nourriture, qui est effectivement de participer donc à l'idolâtrie dans Actes 15-29, donc abstenez-vous de ce qui est sacrifié aux idoles. Or, pour le halal, il n'y a pas de culte, il n'y a pas d'autel, il n'y a pas de sacrifice religieux, il n'y a pas d'offrande à un faux dieu comme Baal, Astarté, etc. Et pour votre information, pour la 3000e fois, Allah est Dieu en langue arabe et non le Dieu des musulmans. Voilà, donc en fait, les chrétiens d'Orient ne sont pas chinois. Ensuite, Saint Paul répond déjà à cette polémique dans 1 Corinthiens 10, verset 25. Mangez de tout ce qui se vend au marché sans poser de questions. Donc là, Paul parle exactement de ce genre de situation qui est de la viande préparée selon les règles donc religieuses qui ne sont pas les nôtres. Ensuite, nous avons donc la liberté chrétienne. Soyons clairs et soyons honnêtes, un chrétien peut manger halal, un chrétien peut également le refuser, mais le refuser par choix personnel. Il n'a pas le droit de dire que ceci est un péché. Romains chapitre 14, verset 3, que celui qui ne mange pas ne juge pas celui qui mange. Du coup, juger les autres sur la nourriture, c'est finalement aller contre l'évangile, aller contre le Seigneur, aller contre la foi. Le vrai danger pour les chrétiens n'est pas le halal, n'est pas le halal. Le vrai danger, c'est de transformer justement une peur culturelle en doctrine, remplacer l'évangile par des polémiques et surtout oublier que le Christ nous a libérés de la loi rituelle. Galates, chapitre 5, verset 1, c'est pour donc la liberté que le Christ nous a libérés. Un chrétien donc peut manger halal ou ne peut pas le manger, mais dire encore une fois que c'est un péché, ce n'est pas biblique. Le vrai interdit chrétien, c'est l'idolâtrie et finalement donc pas le halal, pas le halal. Le vrai problème donc de cette polémique qui n'a pas eu lieu d'être n'est pas théologique mais émotionnel et culturel. Beaucoup de chrétiens sont mal à l'aise pour des raisons différentes, pour des raisons donc culturelles, pour des raisons identitaires et pour des raisons politiques. Parce que oui, clairement, ce qui se passe, c'est de la récupération politique et en fait, ça n'a rien de chrétien, quoi. Ces sentiments peuvent être entendus, bien sûr, mais ils ne doivent pas être transformés en fausse doctrine chrétienne. La théologie donc ne se fait pas avec la peur, mais avec l'évangile, avec l'écriture et la tradition. Encore une fois, le halal est une règle donc islamique interne, pas un acte de foi chrétien. Manger halal, donc manger halal, ne signifie pas reconnaître l'islam comme vrai, ne font donc pas nous renier le Christ et pas non plus donc participer à une prière musulmane. Donc mangez halal, mangez pas, faites ce que vous voulez, mais par pitié, s'il vous plaît, n'utilisez pas la religion et surtout, mettez bien dans vos cerveaux que en fait tout ça est politique et tout ça est de la récupération politique et ne servez pas la politique, ne servez pas les hommes politiques, mais servez le Seigneur. Que la paix soit sur vous.